Je suis un obsessionnel des résultats. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, formateur en EFT et thérapie brève et infirmier diplômé d'État. Il y a une vérité indéniable dans le domaine du coaching et de la thérapie. Les résultats comptent. Que vous accompagnez des consultants vers un mieux-être, pour de la gestion de la douleur chronique, un traitement des phobies, des troubles du sommeil ou autres, votre succès repose inévitablement sur l'impact que vous produisez. Alors bien sûr, sans résultat tangible, il est difficile de construire une réputation, de fidéliser une clientèle et de se démarquer dans un domaine qui, et vous le savez très bien, est concurrentiel, de plus en plus concurrentiel. Pourtant, cette quête incessante de performance, elle peut devenir un piège redoutable. Je veux dire qu'être focalisé sur les résultats, c'est une force lorsqu'elle est bien maîtrisée, mais elle peut également se transformer en une source de stress, d'insatisfaction chronique et d'auto-sabotage de votre part. Vous êtes peut-être déjà tombé dans cet engrenage, vouloir absolument prouver votre valeur en atteignant des objectifs de plus en plus hauts, de plus en plus ambitieux, vous sentir frustré quand les résultats tardent à venir ou encore douter de vos compétences dès qu'une approche ne fonctionne pas, dès qu'une technique n'atteint pas les résultats escomptés, aussi rapidement en tout cas que vous l'espériez. Alors ici dans cette vidéo, on va voir ensemble comment transformer cette obsession des résultats en un véritable levier de croissance sans tomber dans l'excès du perfectionnisme ni dans une espèce de pression excessive. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai été un perfectionniste pathologique. Alors comme l'a dit le neuroscientifique Antonio Damasio, nous ne sommes pas des êtres relationnels qui ressentons, mais nous sommes des êtres émotionnels qui rationalise. Ça signifie que nos décisions, notre perception du succès sont profondément influencées par nos émotions et nos attentes. Si on ne prend pas garde, on risque de confondre ambition et autodestruction. Alors, à la question pourquoi les résultats sont-ils essentiels, mais aussi à la fois risqués? Eh bien, le premier point, il est de comprendre pourquoi les résultats sont fondamentaux dans votre pratique. Un coach ou un thérapeute, bien sûr, aussi efficace, est avant tout quelqu'un qui mesure l'impact de ses accompagnements. Si vous ne savez pas quels résultats vous obtenez, comment est-ce que vous voulez évaluer la pertinence de vos outils, de vos techniques? C'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez garantir à vos consultants qu'ils progressent réellement? Avoir des objectifs clairs, ça permet de donner une direction, de structurer votre accompagnement et d'adapter vos méthodes en fonction des besoins individuels de vos consultants. En plus, les résultats sont un puissant moteur de motivation, tant pour vous que pour vos consultants. Quand l'un d'entre eux observe des changements concret, il est plus engagé dans le processus et plus enclin à persévérer. Mais attention, il existe un piège dans cette espèce de quête de performance, celui de ne jamais être satisfait. Vous pourriez être tenté de toujours vouloir plus, d'ignorer les progrès accomplis au profit d'objectifs toujours plus ambitieux, voire de ressentir une frustration permanente si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Alors d'un point de vue neuroscientifique, ça s'explique. Ça s'explique par le rôle du système de récompense cérébrale. Le neurobiologiste Robert Sapolsky explique que notre cerveau libère de la dopamine, non pas lorsqu'un objectif est atteint, mais quand on anticipe l'atteinte d'un objectif. Alors ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on ressent du plaisir en travaillant vers un but, mais une fois qu'il est atteint, notre satisfaction diminue rapidement, nous poussant à chercher une nouvelle cible pour ressentir à nouveau cette excitation. Ça peut bien sûr créer une boucle dans laquelle on poursuit sans cesse de nouveaux résultats sans jamais savourer les victoires intermédiaires. Alors, comment éviter les pièges du perfectionnisme et de la performance, voire de la surperformance? Je vous en parle dans un instant, mais avant cela,
je vous propose de découvrir ma formation en ligne de coach préparateur mental dont le tarif défie toute concurrence. Grâce à elle, vous allez devenir le spécialiste des stratégies de réussite, du succès, pour des préparations mentales individuelles ou de groupe. Le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. C'est près de 30 heures de contenu pour cet enseignement qui en plus est certifiant. Alors, profitez-en, allez y jeter un œil, c'est sous cette vidéo. Je suis un obsessionnel des résultats. On poursuit avec cette question: comment éviter les pièges du perfectionnisme et de la surperformance? Alors, la clé pour éviter cet écueil, eh bien, c'est d'adopter une approche intelligente et mesurée de la fixation des objectifs. Je vous propose cette méthode efficace qui consiste à utiliser la méthode SMART que probablement vous connaissez. Vos objectifs doivent être SMART: spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Plutôt que de vous dire « je veux que tous mes consultants aient des résultats spectaculaires », demandez-vous quel indicateur concret me permettra de savoir qu'un consultant a progressé. Quels sont les petits succès que je peux célébrer en cours de route? L'autre aspect fondamental est de vous focaliser sur le processus plutôt que sur la simple finalité. Un résultat est le produit d'actions répétées et cohérentes. Autonomisez vos consultants, je le répète toujours, autonomisez-les pour qu'ils soient dépendants d'eux-mêmes et pas dépendants de vous-même. Ainsi, ils vont pouvoir travailler chaque jour pour progresser et donc plus facilement atteindre l'objectif pour lequel ils viennent vous voir. Lao Tse disait, et je donne souvent cette citation, « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends un péché, il mangera. Si tu lui apprends à pêcher et pas un péché, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Et donc une autre dimension essentielle est la gestion émotionnelle liée aux résultats. Quand vous êtes obsédé par la performance, vous risquez de développer une forte anxiété, une peur de l'échec et un stress chronique. Bien sûr, ça peut impacter négativement votre prise de décision et votre capacité à être dans l'instant présent avec vos consultants. Le stress prolongé, il active une zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est une région qui est impliquée dans la réponse de la peur et qui diminue l'activité du cortex préfrontal qui est responsable de la prise de décision et de la régulation émotionnelle. Alors, ça signifie que plus vous êtes stressé par les résultats, moins vous êtes capable d'être lucide et performant. Pour contrer ça, vous devez mettre en place des stratégies de gestion du stress pour vous-même, comme la respiration consciente, la visualisation positive, l'auto-hypnose aussi bien sûr. Et donc, puis vous allez ensuite redéfinir votre rapport au succès. Plutôt que de considérer le succès comme l'atteinte d'un objectif précis, voyez-le comme une progression constante et une évolution personnelle. Une astuce que je vous partage, c'est de la psychopédagogie. Vos consultants doivent comprendre. Comprendre pour apprendre. Apprendre pour appliquer et pour être autonome et donc obtenir des résultats. Comprendre pour apprendre. Apprendre pour être autonome et donc appliquer. Pensez-y. Appliquez ça et vous verrez la différence. Alors pour maximiser l'efficacité de votre pratique sans vous épuiser mentalement, parce que c'est quand même l'objectif, je vous conseille de mettre en place un système de suivi et de réajustement. Vous devez être capable d'évaluer régulièrement vos résultats, les vôtres bien sûr et ceux de vos consultants, mais aussi d'adapter votre stratégie en fonction des retours. Vous allez prendre des notes sur tout ce que vous constatez. L'évaluation, elle est fondamentale. Personnellement, j'ai conceptualisé des outils comme pour l'évaluation des pics douloureux qui n'existent pas. Je n'ai jamais trouvé ça dans les livres. Alors, par exemple, l'outil que j'utilise pour les pics douloureux, c'est un acronyme qui s'appelle le FIDQR. Et vous pouvez prendre des notes. Le F, c'est la fréquence. Fréquence, intensité, donc FI, fréquence,
intensité, donc l'intensité des pics douloureux, la durée, combien de temps durent ces pics douloureux, la qualité, ça pique, ça brûle, ça tord, ça serre, ça pince, etc. Donc fréquence, intensité, durée, qualité, résistance. La résistance, c'est comment est-ce que le consultant, comment est-ce qu'il fait pour faire face à ces pics douloureux, pour résister. Et ça va m'aider bien sûr pour la suite. Et donc tout ça pour évaluer d'une séance à l'autre comment mon consultant gère ces pics douloureux. Et donc in fine, je veux savoir s'il progresse ou pas. Et donc vous l'avez compris, je cherche à évaluer les résultats. Et oui, il vient me voir pour ça, il vient me voir pour obtenir des résultats, pour atteindre un objectif, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour information, un objectif, c'est un résultat à atteindre. Alors percevez les échecs, les moments où l'objectif du consultant n'a finalement pas été atteint, comme une opportunité de progresser. Carol Dweck, pardonnez-moi, j'ai écorché son nom et son prénom, surtout Carol Dweck est psychologue et elle a développé le concept de growth mindset, état d'esprit de développement qui démontre que les personnes qui perçoivent l'échec comme une opportunité d'apprentissage progressent beaucoup plus vite que celles qui considèrent chaque erreur comme étant un échec personnel. Vous êtes coach ou thérapeute, voilà comment vous allez progresser. Dans votre pratique, ça signifie que vous devez tester de nouvelles approches. Je vous ai parlé notamment pour moi du FIDQR, entre autres, de nouvelles méthodes d'évaluation, explorer aussi différentes méthodologies et accepter que tout ça, que tout ne fonctionne pas forcément du premier coup en tout cas. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile, je vous l'accorde, j'ai moi-même rencontré des difficultés dans tout ça. Paris ne s'est pas construit en un jour et c'est en itérant régulièrement que vous allez affiner votre expertise et que vous allez obtenir des résultats toujours plus solides. Alors en conclusion, l'obsession des résultats, c'est peut-être une arme à double tranchant. Utilisée intelligemment, elle devient un levier de croissance et de performance. Mal maîtrisée, elle génère du stress, de la frustration et de l'insatisfaction chronique. Votre mission est donc d'apprendre à canaliser cette obsession en un outil structurant, d'évoluer tout en restant équilibré. Comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. À vous de choisir, est-ce que vous voulez être esclave des résultats ou en faire votre meilleur allié? Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici dans cette vidéo. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. Et enfin, si en l'occurrence vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci d'avance et puis jetez un petit coup d'œil là sous cette vidéo sur ma formation de coach préparateur mental. Vous verrez, il y a tout. Merci pour votre attention. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.